Mbote na bino nyonso balandi émission tolobela mboka ozali partout dans le monde pona kolanda bongo émission na bino ezolobela bino ba vérité na etali bongo politique ya mboka na biso. Lelo tolobela basi. À partir d'aujourd'hui, dans vos prières, n'oubliez pas de demander la mort de ceux qui volent les biens de l'État. Parce que nous venons de neutraliser une jeep de l'ennemi avec tout son équipage. Donc rien ne reste comme un individu qui était à bord de ce véhicule. Le bilan n'est pas encore connu, mais le véhicule, la jeep a été vraiment incarcinée. Elle est tombée dans l'embuscade qu'on avait tendue entre Tongo et Moulimbi. Le convoi était composé par 3 véhicules. Devant, il y avait un Kamaz, au milieu une Land Cruiser, derrière une jeep. Alors on a ciblé Land Cruiser, on a vraiment poudrier. Le message est clair, le président de la République, chef de l'État, commandant suprême, a dit que vraiment il ne négociera jamais avec le M23, ce sont des panthères, les pacotis, les vrais ennemis c'est le Rwanda. Et ce message est venu réconforter tout combattant qui est sur la ligne de front. C'est un message vraiment que nous attendions toujours de lui. Et nous demanderions à tout Congolais d'être derrière le chef de l'État parce que vraiment c'est un président qui incarne la vraie vision de ce pays. Il connaît, identifier bien l'ennemi, parce que s'il était notre président devrait aller peut-être se pencher sur la question M23, pourtant on est agressé par les Rwandais. Donc il a aussi identifié l'ennemi et il a tout donné pour que cette guerre se termine. Alors nous devons nous tous s'allier derrière le chef de l'État. Oui, le cessez-le-feu toujours été à l'avantage de l'ennemi. Les dialogues là, on en a fait maintes fois. Il y a eu le dialogue de Sun City, il y a eu le dialogue d'Amanileo. D'ailleurs, ce sont les résultats de ce dialogue, c'est la guerre qui est aujourd'hui. Alors, on a tenté en maintes reprises de faire des dialogues, mais le dialogue n'aboutit pas. Donc, c'est la guerre qui est maintenant la dernière solution. Ouganda, Corneille Nangaa, le chef du mouvement terroriste AFC, Alliance du Fleuve Congo, qui tentait déjà de fuir vers la Somalie, qui avait été arrêté par les agents de service de la République ougandaise. Corneille Nangaa, lui qui faisait des déclarations et des vidéos fumeuses contre le président Antoine Félix Tshisekedi et son régime, il pensait en tout cas arriver facilement à Kinshasa et renverser le régime en place comme le temps de Mobutu. Ce qui est grave, c'est que Corneille Nangaa s'était trompé vraiment d'époque, mais là il est en train de regretter aujourd'hui, il regrette d'avoir été servi d'appât et comme il cobaye bien sûr par de puissances obscures en trahissant son propre pays. Que ceci vraiment serve de leçon à tous ceux-là qui s'aventurent de la sorte vraiment pour leurs propres intérêts, leurs intérêts égoïstes. J'ai toujours aimé Musée Laurent Désiré Kabila pour cette phrase qu'il avait eu à prononcer: ne jamais trahir le Congo. Ne trahis jamais ta patrie, mon frère, pour des intérêts égoïstes. Si tu es mécontent, il y a plusieurs façons d'exprimer ton mécontentement. Il y a plusieurs façons vraiment de faire à ce qu'on t'entende. Il ne suffit pas seulement de recourir aux armes. Vous voyez, c'est vraiment inquiétant parce que quand quelqu'un commence dans l'église de Dieu, parce que c'est lorsque nous entendons dire Corneille Nangaa a eu à commencer dans l'église de Dieu, il était aussi chrétien, il jouait au tam-tam dans une certaine église, vous voyez. Mais aujourd'hui, son sort est vraiment compliqué, je vous dis la vérité. Et la vérité, c'est que son extradition vers Kinshasa ne va pas tarder. Trop tarder, non, bien aimé. Ça ne va pas tarder parce que l'Ouganda a déjà reçu ce qu'il voulait de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire l'ordonnance sur la ratification en rapport avec l'exploitation des hydrocarbures, l'or, le pétrole et autres, pour que les deux pays, donc l'Ouganda et la République démocratique du Congo, en bénéficient. Donc il y a un gisement, laisse dire, que les deux pays doivent exploiter, bien aimé. Alors l'Ouganda voulait vraiment ça,
hein, pour l'économie de son pays. Un individu comme Nanga Corneille ne représente absolument rien pour l'Ouganda. Donc de la même manière qu'Eric Kuba avait été arrêté en Tanzanie et extradé en République démocratique du Congo, de la même manière que Ngoï Mulunda a été arrêté en Zambie et extradé vers Kinshasa, Corneille Nangaa connaîtra vraiment le même sort. D'ici là, bien-aimé, d'ici là, quelques heures, soit quelques jours, il va être extradé à Kinshasa. Atterri au Congo comme un condamné à mort. Son sort sera vraiment sans appel, vous le savez, parce que lui est déjà condamné à mort. Donc,